Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des bons conseils de Tony et Léon. Avec les avancées thérapeutiques actuelles, traiter un chien ou un chat contre le cancer ne relève pas de l'acharnement thérapeutique, bien au contraire, puisque plusieurs paramètres sont pris en compte par le vétérinaire avant de débuter un traitement. Nous partons donc aujourd'hui à la rencontre du docteur David Sayag, vétérinaire oncologue au Centre hospitalier vétérinaire Advesia en région parisienne, pour savoir justement quels sont les paramètres pris en compte pour décider de traiter un animal contre le cancer. Suivez-moi. Bonjour David. Bonjour Valérie. Merci de m'accueillir de nouveau dans ton service d'oncologie. Alors on sait bien que pour certains propriétaires, comme parfois certains vétérinaires, le fait de traiter un animal de compagnie contre le cancer peut être perçu comme une maladie difficilement curable, voire on peut avoir cette image d'acharnement thérapeutique. Alors moi je viens justement en discuter avec toi pour prouver que dans de nombreux cas au contraire, ça peut permettre de maintenir l'animal en vie et de rallonger son espérance de vie dans des bonnes conditions. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les paramètres que tu prends en considération pour savoir si on peut traiter un animal ou pas contre le cancer ? Alors, d'abord, le premier paramètre, bien sûr, que l'on va prendre en considération, c'est toujours, j'ai envie de dire, la qualité de vie de l'animal, sa condition. C'est lui qui va nous dicter l'ensemble de la stratégie de traitement. Est-ce qu'elle sera curative ou palliative? Et puis, bien entendu, on va prendre en considération la maladie en elle-même, le type de cancer, son extension, au cours d'un bilan d'extension qu'on aura réalisé en bonne et due forme, et une discussion que l'on aura construite avec chaque maître, chaque responsable d'animal, afin de choisir ce qui est le plus adapté. Nous ne sommes pas là pour appliquer des recettes, nous sommes là pour appliquer un traitement qui est personnalisé, qui est adapté à chaque situation clinique, en étroite équipe, collaboration avec les maîtres et avec les vétérinaires, bien entendu, référents. Oui, parce que alors, sur le cas des vétérinaires, je rebondis tout de suite sur ce que tu dis. Il y a certains vétérinaires qui vont prendre en charge le traitement du cancer de l'animal, mais d'autres qui préfèrent au contraire que ce soit un spécialiste en oncologie vétérinaire qui le réalise. Justement, j'imagine que vous avez quand même un travail en étroite collaboration entre le vétérinaire traitant et ton équipe. C'est un travail d'équipe, tu as tout à fait raison, c'est-à-dire que même si les vétérinaires référents ne sont pas au sein de la structure hospitalière, on travaille en très étroite collaboration. C'est eux qui connaissent le mieux l'animal, qui le suivent, généralement depuis leur plus jeune âge, qui font des suivis annuels la plupart du temps au moment des vaccinations. Donc c'est eux qui vont pouvoir aussi avoir le lien de confiance avec les propriétaires, de façon à ce qu'on puisse les conseiller au mieux, qu'on ne puisse pas choisir pour eux, ça c'est vraiment très important, mais qu'on puisse les conseiller. Et nous sommes là pour apporter une information complémentaire en tant que spécialiste, mais c'est un travail d'équipe, on ne remplace pas le vétérinaire référent, on est là pour la prise en charge du cancer de toute façon. Tout à fait, donc c'est aussi comme en humaine finalement, quand on est concerné face à un cancer, on a besoin d'avoir beaucoup de pédagogie de la part de notre médecin qui nous prend en charge nous humains, mais c'est pareil avec notre animal, les maîtres ont besoin de beaucoup de pédagogie, ce que tu fais, ce que j'ai pu voir dans ton service. Je voulais te demander, face à une tumeur, entre le chat et le chien, on peut avoir des traitements différents. Pourquoi? Est-ce que tu peux expliquer, via un exemple, pourquoi pas concret, ce qui existe? En fait, il faut vraiment considérer chaque maladie cancéreuse comme une entité à chaque espèce. Alors bien sûr, chaque animal, chaque mammifère, y compris l'être humain, peut avoir un type de cancer précis. C'est par exemple le cas, si on prend pour exemple le cas des cancers des os, donc on appelle des ostéosarcomes, donc des noms un peu barbares, on va dire cancer des os. On les retrouve chez l'être humain, on les retrouve chez le chien, chez le chat. On peut également retrouver encore récemment chez un rat que l'on a traité ici. Le comportement biologique, c'est-à-dire l'agressivité de la tumeur, est différente en fonction de chaque espèce. Chez certaines espèces, les cancers des os vont très vite se généraliser, comme c'est le cas chez le chien, avec donc, le développement de métastases rapides, précoces,
qui va nécessiter donc une prise en charge plus agressive, avec une chirurgie associée à des traitements médicamenteux, donc de la chimiothérapie. Alors que chez le chat, la capacité à faire des métastases, donc à se généraliser, est beaucoup moins importante, très faible. Et donc dans ce contexte-là, la chirurgie seule est suffisante. Donc on s'adapte. Donc ce qui veut dire que dans certains cancers, pour un même nom de cancer, bien chez le chat, ça peut être mieux toléré et pris en charge que chez le chien, et inversement, j'imagine aussi, l'un cas inverse doit exister. Le pronostic dépend de toute façon du type de cancer, certes, mais dépend surtout de l'espèce, de l'extension du cancer et des traitements qui seront mis en œuvre. Donc c'est un pronostic qui sera toujours personnalisé. Bien sûr. On parle de localisation, là, donc dans ce que tu disais également, bien sûr d'extension, est-ce qu'elle est locale ou est-ce qu'il y a des métastases? Mais quand on parle de localisation, j'imagine que si on voit des tumeurs crânienne, enfin intracrânienne, évidemment, là, le traitement ne peut pas être le même que lors de certaines autres tumeurs. Alors c'est sûr, ça va dépendre, notamment dans l'exemple du cancer des os, du type d'os qui est touché, car on sait qu'il y a un comportement biologique différent entre les tumeurs qui touchent les pattes versus les tumeurs qui touchent les os du crâne. Le risque de métastase est différent, donc la prise en charge sera différente. Là encore, c'est la connaissance précise du cancer qui nous permet de déterminer le meilleur traitement. On s'adapte au risque de métastase pour déterminer si oui ou non des traitements comme l'immunothérapie ou de la chimiothérapie sont nécessaires. J'allais te poser une dernière question. Les animaux atteints de cancer, il y a parfois des animaux qui sont très jeunes, qui peuvent être atteints de cancer. Bien souvent, ce sont quand même des animaux qui ont un certain âge, donc potentiellement qui peuvent être atteints d'une autre maladie. Je pense à une insuffisance rénale ou une pathologie cardiaque. J'aimerais juste que tu puisses nous dire en quelques mots pour rassurer nos auditeurs. Est-ce que, même si l'animal a une autre pathologie, comme une maladie rénale ou cardiaque, on peut quand même envisager un traitement du cancer? Alors, bien sûr, avant même de considérer d'autres pathologies, moi, les questions que j'ai les plus fréquentes, c'est de me dire, est-ce que ça vaut la peine, finalement, de traiter un animal qui a un cancer en fonction de son âge? Je réponds toujours, l'âge n'est pas une maladie. Ça, c'est très important. Ce qui est essentiel, c'est la condition physique générale, la présence de maladies dites intercurrentes, c'est-à-dire des maladies qui sont présentes en même temps. Et nous sommes là pour traiter un animal qui a un cancer. Nous ne sommes pas là pour traiter un cancer, mais l'animal autour. D'ailleurs, dans nos parcours de spécialité, nous sommes d'abord spécialistes en médecine interne, option oncologie, donc on est là pour gérer éventuellement une maladie rénale et adapter le traitement de chimiothérapie à cette maladie rénale. C'est ce que l'on fait très régulièrement chez le chat, par exemple. On peut le faire chez certains chiens. Donc on a une approche globale pour veiller à la meilleure des qualités de vie. Et ma dernière question, David, maintenant que les connaissances humaines ont permis de faire d'énormes progrès en cancérologie vétérinaire, je pense que tu as, avec ton recul, en fonction du cancer auquel tu as à faire face, tu es capable de donner une espérance de vie de l'animal au propriétaire, enfin un ordre d'idées, sachant que même parfois on a des bonnes surprises au cours des traitements. On a souvent même des bonnes surprises. On m'a appris au cours de ma spécialisation à rester humble vis-à-vis des chiffres statistiques. Alors, ces chiffres, on me les demande tous les jours, c'est très important pour la prise de décision. Cependant, ça reste toujours des études statistiques sur des petites populations. Donc, il faut toujours garder à l'esprit que les belles histoires, c'est tous les jours qu'on en voit. Des mauvais pronostics, j'en annonce malheureusement tous les jours, mais avec des animaux que l'on suit parfois pendant plusieurs années. Donc, je reste toujours très, très humble, précis quand même, parce que ces chiffres sont indispensables, mais on fait beaucoup de progrès. Ce qui était de mauvais pronostics il y a 2 ans ou 5 ans ne l'est plus aujourd'hui. On a des améliorations sur la prise en charge, l'utilisation d'approches multimodales, personnalisées, l'intégration de l'immunothérapie apporte un bénéfice certain dans une prise en charge de meilleure qualité. Oui, et puis des connaissances aussi en termes de nutrition de l'animal qui est traité pour un cancer. Merci en tout cas David pour tous tes conseils qui seront précieux, qui vont j'espère vous aider quand vous allez avoir une discussion avec votre vétérinaire sur ce sujet. J'espère que cet épisode vous sera utile. Sachez que traiter un animal pour un cancer, eh bien, c'est une décision à prendre avec votre vétérinaire traitant et votre vétérinaire oncologue. Ils sauront vous guider
pour prendre une bonne décision. Ça demande beaucoup d'implication de votre part, mais maintenant, les programmes sont tellement importants que vous pouvez avoir de belles surprises et pouvoir passer de bons moments avec vos animaux. En tout cas, prenez bien soin de vos animaux, partagez de bon temps avec eux et à très vite sur les bons conseils de Tony Léon. À bientôt. Au revoir David. Merci Valérie.